Mais quelle sorte de chrétiens sommes-nous? C'est le chrétien qui va crier Alléluia à l'église, mais qui ne sait rien de Dieu qu'il sert. Bien aimé, sortons de cet état d'esprit. Le secret de l'exaucement, c'est quand tu es agréable à ton frère. Pas seulement à Dieu, mais à ton frère aussi. Parce que Dieu est dans ton frère. C'est-à-dire que tu atteins une dimension où la simple parole de Dieu devient ta source de guérison. Tu atteins une dimension où la simple parole de Dieu devient ta source de délivrance. Une dimension où Dieu te fait des promesses parce que tu as plongé dans sa parole. Tu vois? Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Dieu te dira, me voici, lorsque tu crieras à lui. Si tu t'éloignes du milieu, si tu éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Au verset 10, il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, c'est-à-dire le peu qui te reste, quelqu'un en difficulté, tu lui donnes ça. Bien aimé, il dit, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire là où dans ta vie il y avait l'obscurité, la lumière va apparaître. Là où quelque chose ne marchait pas dans ta vie, la lumière va apparaître. La gloire de Dieu sera visible dans les aspects de ta vie qui étaient sombres. Là où les choses ne marchaient pas, là où tu avais des complications, la gloire de Dieu va apparaître. Pourquoi? Parce que tu auras donné ta substance à celui qui a faim et que tu auras rassasié l'âme indigente. C'est ce que Dieu est en train de t'enseigner ce matin. Tu vois? Tu es un très bon croyant, tu es tout le temps, tu ne manques jamais un culte. Tu donnes tes offrandes, tu payes ta dîme. Mais curieusement, tu n'aimes pas l'autre qui est à côté de toi. Tu ne dis pas bonjour aux gens dans ton quartier. Mais comment Dieu va te bénir? Il y a des maladies qui demeurent dans ta vie seulement parce que tu n'es pas une bonne personne. Seulement parce que tu n'es pas une personne vertueuse. Voilà pourquoi tu restes malade jusqu'à aujourd'hui. Seulement parce que tu n'es pas une personne vertueuse, tu vas rester malade jusqu'à aujourd'hui. Tu es une personne parfois ingrate. Tu es une personne médisante. Tu es une personne recalcitrante, compliquée, belliqueuse. Tu aimes te disputer avec les gens. Tu aimes toujours critiquer les défauts des autres. Comment Dieu va te bénir? Et comment tu le sauras si tu ne lis pas cette parole? Voyez, Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8, alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. C'est-à-dire là où tu vas, même quand les portes sont fermées, à cause de ta justice, les portes là vont s'ouvrir devant toi. Tu n'es pas encore arrivé, mais la condition est déjà arrangée. Dieu t'a précédé sur la route. Est-ce que tu vois? Parce que Dieu aime celui qui est juste. Dieu aime celui qui soutient les autres. Il aime celui qui aime les autres. Il aime celui qui ne s'attarde pas sur les défauts des autres. Il aime celui qui encourage les autres. Il aime celui qui arrose les autres. Il aime celui qui recherche la vertu. C'est ça que Dieu aime. Et ça, tu deviens conscient de ça, que lorsque tu vas dans la parole de Dieu, tu vois, autrement tu ne seras jamais conscient. Tu vas t'arrêter à tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Tu vas t'arrêter à ces choses-là. Mais quand quelqu'un va te demander de l'aide, tu ne l'aideras pas volontairement. Tu ne sauras pas que c'est un péché. Tu as de l'argent, quelqu'un a fini de travailler, tu lui dis non, reviens demain. Tu ne sais pas que Dieu dit que c'est un péché. Il dit la lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a des personnes chez qui vous voyez des résultats différents des vôtres. Ils appliquent ces choses. Et vous voyez la gloire de Dieu dans leur vie. Vous voyez des choses s'illustrer dans leur vie. Vous comprenez?